Bon, mais écoutez, désolé pour ce petit retard de quelques minutes. Il y a toujours des petits problèmes techniques qu'on ne s'attend pas, hein, puis ça arrive. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Joseph Abdo. Je suis consultant aujourd'hui, mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans cette honorable maison qui est Simbéton. Et c'est pour ça, Simbéton m'a demandé d'assurer effectivement la présentation du logiciel Perceval que nous allons effectivement présenter dans cette matinée. Alors, juste deux mots pour dire, Perceval, c'est un logiciel d'aide à la décision qui va pouvoir aider quand on ne sait pas quelle technique choisir dans le domaine de la route. C'est de pouvoir aider les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les entreprises pour faire le bon choix sur le plan économique et sur le plan environnemental. Alors, ma présentation va se dérouler en deux temps, si vous voulez. La première partie sera la présentation de Perceval. Et là, je dis pourquoi Perceval et comment il a été conçu et comment il fonctionne, etc. Et suite à ça, si vous voulez, ça va prendre 25 minutes. Suite à ça, après, je fais une petite simulation en direct, si vous voulez. Et aujourd'hui, la simulation que je veux faire, ça concerne un petit peu le monde de l'entretien de la route. C'est-à-dire que j'ai une route fatiguée, je veux l'entretenir. Le maître d'ouvrage ne sait pas, a priori, il y a plusieurs techniques possibles. Et laquelle choisir, laquelle qui optimise effectivement son économie et son impact sur l'environnement. Et Perceval est là pour ça. Voilà. Donc, tu peux revenir en arrière, Anne? Oui. Alors, pourquoi Perceval? Parce qu'effectivement, on vit dans un monde qui évolue, hein, donc qui bouge, et la route n'échappe pas à cette règle. Aujourd'hui, on subit tous effectivement cette évolution et on se doit un peu de s'adapter. Donc, on observe aujourd'hui une préoccupation forte de la part des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, mais de rigueur dans les choix techniques, bien sûr, mais c'est surtout de rigueur dans les choix garantissant à la fois la maîtrise des coûts et le respect de l'environnement. Et ceci non seulement sur le cycle construction, mais sur le cycle complet, c'est-à-dire de la vie de l'ouvrage, c'est-à-dire construction plus entretien. Donc on va partir plutôt vers l'analyse de la valeur hein, sur une vie de l'ouvrage. Hein. Alors, du moins 10 ans économique, qui était la règle il y a quelques années encore, qui est toujours parfois encore aujourd'hui, hein, bien sûr, hein, de ce moins de 10 ans économique sur la phase construction, hein, c'était la règle il y a quelques années, il y a encore aujourd'hui, on évolue petit à petit vers le mieux disant économique et environnemental, mais sur le cycle complet, c'est-à-dire construction plus vie en œuvre. Alors, dans le cadre de l'étude d'un projet de route, de voirie ou d'aménagement urbain, il y a donc nécessité pour un bureau d'études de disposer d'un outil permettant d'établir sur le cycle complet un bilan économique environnemental des solutions techniques pressenties afin de justifier sa proposition finale. Et pour l'entreprise, bien sûr, de recourir à un bilan économique environnemental sur le cycle complet pour valoriser une offre ou justifier une variante. Alors, les outils d'évaluation, vous me dites, ça existe, il y en a, bien sûr, il y en a, on les connaît, il y a Ecorse, il y a SEV, il y a certainement d'autres à travers le monde. Mais ces outils d'évaluation existants ne répondent pas tous à ces objectifs précités. Hein. Donc, on a des logiciels qui traitent souvent l'aspect économique et souvent le cycle construction. Donc, ils n'iront pas sur le cycle complet. Et puis après, ils ne traitent pas l'aspect économique. Donc, mais on sait très bien que quand on parle développement durable, quand on parle environnement, quand on parle, on sait les trois piliers, on les connaît. Il y a bien sûr l'environnement, hein, c'est une composante essentielle. Il y a le social, hein, qui est qualitatif, hein, pas quantitatif, mais il y a aussi l'économie. C'est un pilier important du développement durable. Donc, comment on peut parler d'environnement sans parler d'économie, hein? Donc, vous voyez, c'est une composante essentielle, et d'où l'idée de faire Perceval.
Alors, présentation de Perceval. Donc, Perceval, c'est un logiciel de calcul dédié à la route. Donc, il est pour la route. Il peut être utilisé dans les domaines suivants. La route, la voirie, l'aménagement urbain, bien sûr. On va voir quels sont les modules possibles qu'on peut faire. Il y a les ouvrages de sécurité, c'est-à-dire les glissières béton et les glissières métal, et aussi les systèmes d'assainissement de la route, hein, tout ce qui est cunette, bordure, caniveau, etc. Et puis, on a tout un domaine lié à la valorisation des matériaux en place au liant hydraulique. Hein, si vous voulez, tout ce qui est traitement des sols, recyclage des chaussées en place, etc. Tout ce qui est donc valoriser les matériaux en place. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Perceval? Il permet soit d'effectuer, pour une technique donnée, une évaluation économique et environnementale d'une structure routière, d'un ouvrage routier en béton, d'une technique de valorisation des matériaux en place, etc. Donc, il peut faire cette évaluation pour une technique donnée. Soit il peut faire une comparaison entre deux techniques pressenties pour le projet. Voilà, donc il peut faire les deux. Hein. On a l'embarras du choix. Hein. Alors, voilà les 11 modules de Perceval. Il y a 11 modules, il y a 11 simulations possibles. Donc, vous voyez, il y a 3 colonnes. Donc, c'est les 3 domaines. La première colonne, c'est le domaine des routes, des voiries et d'aménagement urbain. Et là, vous voyez, il y a combien? Il y a 5, effectivement. Il y a les modules 1, 2, 3, 4, 5. La deuxième colonne, c'est les ouvrages de sécurité et d'assainissement, c'est-à-dire tout ce qui est cunette et puis glissière. Et là, il y a 2 modules, un pour les séparateurs en béton versus glissière métal et un pour les ouvrages d'assainissement. Et puis, la troisième colonne, c'est le domaine des valorisations des matériaux en place. Et là, vous voyez, il y a 4 modules. Il y a 3 modules traitement des sols et un module recyclage des chaussées. Hein, c'est celui qui est numéroté 11. 3 modules traitement sol parce qu'il y a les remblais, il y a un module remblai, il y a un module couche de forme et il y a un module assise de chaussée. Donc, Perceval, la frontière du système. Donc, on l'a bien dit, pour les modules 1 à 5, tout ce qui est ouvrage routier, c'est-à-dire route interurbaine, route urbaine, etc., Perceval permet d'effectuer des calculs sur le cycle complet du berceau jusqu'à la fin de service. Hein. Donc, cycle complet, ça veut dire phase de construction plus phase entretien. Après, pour les modules de 6 à 11, c'est-à-dire tout ce qui est glissière, tout ce qui est valorisation de matière en place, pour les glissières et puis pour les cunettes, nous n'avons pas pu faire, si vous voulez, le cycle complet parce que on ne dispose pas aujourd'hui de scénario d'entretien pour ces glissières et ces cunettes hein, pour pouvoir effectivement le faire. Et puis pour le module valorisation des matériaux en place, c'est-à-dire quand on parle de traitement des sols en couche de forme, en remblai, etc., on n'a pas effectivement intérêt à parler d'entretien puisque de toute façon, une fois qu'on a recouvert ces matériaux, on n'ira jamais les entretenir. Hein. Donc, vous voyez, donc, le cycle complet, c'est simplement pour la route. Hein. Alors, les indicateurs de Perceval, nous avons retenu effectivement 7 indicateurs d'évaluation et de comparaison. Vous avez un indicateur économique, c'est-à-dire le coût global, hein, donc le coût global de l'ouvrage, hein, ça veut dire le coût de construction plus l'entretien quand il y a des scénarios d'entretien. Et puis, on a retenu 6 indicateurs environnementaux et les plus connus, les plus importants, je dirais, et les plus utilisés. On a les émissions des gaz à effet de serre, hein, donc tout ce qui est carbone, CO2, bien sûr. Et puis, la consommation d'énergie, l'épuisement des ressources, la consommation d'eau, l'acidification de l'air et l'eutrophisation de l'eau. Donc, ce sont vraiment les 6 les plus importants parce que si on veut respecter la norme européenne, on comptabilise 24 indicateurs. Et là, ça devient effectivement beaucoup de difficultés effectivement, à gérer tout ça. Hein. 24, ça fait énorme hein, pour traiter dans un logiciel. Voilà, donc la base de données, vous me dites avec quelle base de données nous avons travaillé. Ben, on a stocké dans le logiciel, effectivement, toute une base de données à jour aujourd'hui avec les évolutions, effectivement, des ICV qui sortent. Donc, notre base de données comprend les ICV des constituants de base des matériaux routiers, c'est-à-dire les ciments, les liants hydrauliques routiers, les granulats, le bitume, l'eau, le fuel, l'acier, les matériels de fabrication, de transport, de mise en œuvre. Donc, il y a
tout ce qui est possible aujourd'hui. On a collecté effectivement ces inventaires de cycle de vie. Par exemple, on a pris l'ICV Granula 2017, source Union nationale des producteurs de granulats, ICV Bitume 2011, source Eurobitume, ICV Ciment 2017, source Atil, ICV Lyon Hydraulique Routier 2018, source Atil, ICV Armature et Goujon 2016, source ArcelorMittal, etc. Et puis pour ce qui est fuel, matériel et puis consommation des machines, nous avons effectivement pris appui sur une base de données très importante connue à travers le monde. C'est la base EcoInvent, qui est une base de données suisse-allemande qui nous a permis effectivement de compléter parce que malheureusement en France, on ne dispose pas de ces éléments. Alors, pour les calculs économiques, c'est vrai, on aurait pu introduire une base de données avec des prix unitaires des matériaux et des coûts de mise en œuvre et des coûts de transport. Mais effectivement, c'était difficile effectivement de le faire parce que le monde économique varie tout d'abord d'une région à l'autre et puis il varie dans le temps. Et on le voit aujourd'hui, mais bien sûr, avec tous les problèmes qu'on connaît. Donc, l'aspect économique, nous n'avons pas voulu effectivement introduire une base de données. On a pris le pari de le faire. On a simplement mis les équations dans le logiciel et c'est à l'utilisateur, c'est à lui, effectivement, de renseigner sur le plan local, sur ce qu'il connaît, lui, localement, les prix unitaires des matériaux, des matériels, des transports, etc. Alors, le logigramme de calcul de Perceval, nous avons adopté ce logigramme qui apparaît sur l'écran. Vous voyez, on part de haut vers le bas. En regardant l'écran, vous allez avoir trois colonnes, enfin une colonne à gauche où on s'appelle phase, et c'est le gris, c'est la phase construction, et le vert, c'est la phase entretien ou vie en œuvre. Et puis à droite, il y a une colonne qui s'appelle étape, c'est-à-dire pour chacune des phases, on a décomposé la phase en étapes en partant du berceau, c'est-à-dire d'où partent les matériaux, et on finit par la construction de l'ouvrage. Hein. Et puis après, c'est la phase qui est construction, et puis après, on a la phase entretien à droite où on va collectionner les séries d'entretien qu'on va faire. Hein. Voilà. Et au milieu, vous voyez, il y a tous ces matériaux, hein, on va les collecter en partant du berceau, c'est-à-dire de la carrière pour les granulats, de la cimenterie pour le ciment, de la source pour l'eau, de l'usine pour les adjuvants, de la raffinerie pour le bitume et de l'acierie pour les armatures et les goujons. Soit on va les acheminer vers les centrales de fabrication des mélanges, soit on peut, comme les granulats et les acieries, on peut éventuellement les transporter directement du lieu d'extraction jusqu'à le chantier. Hein. Bon. Alors, vous voyez à droite, donc, en partant du lieu, on fait l'extraction-fabrication donc, dans l'usine ou la raffinerie ou la carrière. Après, on va transporter ces matériaux soit jusqu'à la centrale de fabrication, soit vers le chantier. Donc, il y a transport des matériaux de base. Après, il y a l'étape qui s'appelle fabrication des mélanges. Donc, c'est dans les centrales de fabrication des mélanges, c'est-à-dire soit les centrales d'enrobé, soit la centrale de béton. Donc, on va fabriquer ces matériaux. Et puis après, de la centrale jusqu'au chantier, on va faire un deuxième transport des mélanges pour l'amener jusqu'au chantier. Et puis sur le chantier, il y a effectivement la mise en œuvre avec tous les engins qui s'y trouvent et qui jouent un rôle effectivement dans l'économie et les impacts, bien sûr. Hein. Donc vous voyez, à chacune des étapes, nous allons calculer le coût et puis après les impacts environnementaux. Et on va voir effectivement dans la démonstration tout ceci. Après, donc, à l'issue de cette série, si vous voulez, d'étapes, on arrive à la construction et puis après, il y a effectivement la série d'entretien. Et durant la série d'entretien, on refait la même chose. Hein, on va voir. Et puis à la fin, on va obtenir les impacts globaux sur le cycle entier et le coût global de l'ouvrage. Alors, Perceval, ce qu'il prend en compte, en phase construction, il prend en compte donc le coût et les impacts d'extraction, de fabrication et de transport des constituants des matériaux routiers, les liants, les granulats, les armatures. Donc, on part du berceau. Le coût et les impacts de fabrication des matériaux et des mélanges dans les centrales. Le coût de transport de ces matériaux et mélanges des sites de production jusqu'au chantier.
et puis le coût et les impacts des ateliers de mise en œuvre. Donc, vous voyez, donc il y a tout, hein, de A à Z. Hein. Et on obtient là, effectivement, le coût de construction et les impacts à la construction. Et puis, en phase entretien, autant qu'il y a je dirais, d'étapes d'entretien, autant qu'il y a de calculs à faire, effectivement, soit dans le domaine de l'économie, soit dans le domaine des impacts sur l'environnement. Alors, Perceval, ce qui ne prend pas en compte, donc je précise ce qui n'a pas été intégré, effectivement, le coût et les impacts de fabrication du matériel. Effectivement, on aurait pu faire des calculs pour les fabrications des machines. Bon, nous ne l'avons pas fait, et je pense que la plupart des logiciels ne le font pas, hein, parce que ce n'est pas discriminant entre les techniques. Toutes les techniques ont besoin de matériel, hein, de fabrication, hein, et puis d'amortissement, etc. Donc, on n'a pas pris en compte le coût et les impacts de fabrication du matériel, hein, d'extraction, de transport, etc. On prend en compte les consommations du matériel, mais on ne prend pas en compte effectivement sa fabrication. Deuxième chose, on aurait voulu aussi intégrer dans le logiciel un petit peu comment s'appelle, le coût et les impacts de certaines propriétés aujourd'hui qu'on recherche, hein, comme l'îlot de chaleur urbain, l'effet albédo, puis la réduction de consommation énergétique de l'éclairage public. On aurait pu l'introduire, mais aujourd'hui, on n'a pas encore, effectivement, on n'est pas assez mûr, hein, pour pouvoir le faire, donc, mais il est prévu qu'on le fasse un jour, hein. Voilà, donc je peux dire aussi que Perceval, c'est un logiciel sur mesure, c'est-à-dire il a été conçu pour permettre effectivement à l'utilisateur pour un projet donné d'introduire effectivement les paramètres, je dirais, précis de son chantier, hein. Donc, vous allez voir les distances, les coûts des matériaux, tout ça, c'est vraiment sur mesure, puisque c'est l'utilisateur qui va effectivement les renseigner, et on va voir qu'on va lui demander quelle est la distance entre la centrale et votre chantier, hein. Donc, il va mettre à peu près la distance exacte qui le sépare du machin. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui fait sur mesure. Bon, parfois, quand il y a possibilité d'introduire ces valeurs, il le fera. S'il n'a pas les moyens de le faire, parce qu'il n'a pas la connaissance ou je dirais, il n'a pas cherché à l'obtenir, le logiciel a prévu effectivement une solution, c'est de lui présenter un menu déroulant qui lui permet de choisir parmi différentes situations ce qu'il a envie effectivement de choisir. Alors, vous voyez, ça, c'est une page du logiciel, juste une page pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que vous allez voir. Vous allez voir, donc, sur cette image, il y a une colonne à gauche, c'est les différentes étapes, les différentes phases d'une technique, hein, qu'on envisage d'évaluer ou de comparer. Et à droite, c'est les différentes étapes et les différentes phases de la deuxième technique qu'on veut effectivement comparer à la première, hein. Donc, vous allez avoir donc, à droite et à gauche ces deux colonnes qui vont être présentes tout le long du logiciel. Toutes les pages du logiciel comporteront effectivement ces deux colonnes. Au milieu, c'est la partie variable, c'est-à-dire pour chaque étape, à gauche ou à droite, ben, il y a une page qui s'ouvre, c'est le milieu qui bouge, et à chaque page, il y a deux renseignements à faire, hein. Donc, l'utilisateur doit renseigner deux choses pour cette étape. Il doit renseigner les coûts qu'on lui demande de renseigner, et il y a une partie impact environnementaux qui, soit lui, il la renseigne s'il la connaît, soit nous, on lui propose un menu déroulant et il choisit effectivement parmi les éléments du menu déroulant, il choisit l'élément qui lui correspond. Voilà, donc vous voyez, c'est cette page-là, et alors en bas de page, il y a un bouton OK. Donc pour valider la saisie de la page, il faut absolument appuyer sur OK, sinon le logiciel n'intègre pas le choix que vous avez fait. Donc il y a à chaque page un clic à faire en bas de page sur OK. Alors, la présentation des résultats, on les présente de deux manières. Tout d'abord, sous forme de radar, hein, vous voyez, donc, on voit les indicateurs qui sont sur le pourtour, hein, donc il y a les ressources naturelles, la consommation d'énergie, l'impact carbone, tarif, consommation d'eau, et on voit un centre, le centre du cercle,
ça symbolise 0, c'est-à-dire plus on est proche du centre, plus on est, je dirais, moins impactant ou moins cher, hein, si vous voulez. Hein. Donc, et on a choisi 2 couleurs, une couleur bleue pour une technique qu'on compare et une couleur effectivement marron pour l'autre technique, ou orange, hein, ça dépend comment l'écran la présente. Hein. Donc, on va donner 2 couleurs, 2 pavés ou 2 surfaces, si vous voulez, qui permettent visuellement de voir laquelle des techniques présente une surface plus petite que l'autre. Hein. Voilà. Quand on est avec une surface plus petite, ça veut dire qu'on est moins impactant hein, que l'autre. Et on a une deuxième façon de présenter avec les bâtonnets pour chaque indicateur, hein, donc et les ressources, l'énergie, gaz à effet de serre, acidification, eutrophisation et les coûts. On a un bâtonnet. Le bâtonnet bleu, c'est pour une technique et le bâtonnet effectivement marron, c'est pour l'autre technique. Donc visuellement, on voit effectivement les 7 indicateurs avec le positionnement des 2 techniques l'une à l'autre. Voilà. Aujourd'hui, Perceval est en ligne, il est sur le site InfoCimon et c'est par le biais de ce lien que vous avez sur l'écran que vous pouvez y aller. Il est gratuit, donc l'accès est libre. La seule chose qu'on vous demande, c'est de vous inscrire la première fois. Donc vous créez je dirais, un mot de passe et à chaque fois après que vous voulez y aller, vous allez renseigner ce mot de passe et vous pouvez accéder librement à ce logiciel et l'utiliser à volonté. On va voir effectivement toutes les possibilités aussi offertes par ce logiciel et par notre site d'hébergement qui vous permet de stocker, de commencer une simulation et puis de la quitter, mais il faut l'enregistrer et vous obtenez un mot, un code. Et vous pouvez revenir comme vous voulez après avec ce code-là, vous pouvez effectivement l'introduire et repartir avec l'ancienne simulation. Voilà, j'espère que ça n'a pas été long. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer et on me les communiquera et je répondrai volontiers à toutes ces questions. Alors, on y arrive. Pour la démonstration, avant de la démarrer en direct sur le site, j'aurais aimé quand même donner quelques précisions sur la démonstration qu'on allait faire. Donc, nous avons choisi aujourd'hui de faire la démonstration sur le module numéro 11, c'est-à-dire recyclage du chaussée en place versus renforcement avec des matériaux traditionnels. Hein. Donc, c'est retraitement de chaussée en place avec le renforcement. Mais juste pour qu'on puisse parler des choses, je dirais, et qu'on se comprenne. Hein. Je présente ici la coupe en travertine du chaussée routière avec une couche de surface bitumineuse, donc une chaussée traditionnelle. Pour vous dire la chose suivante, que ce qu'on peut tout d'abord faire de la terminologie, donc je montre ici ce que c'est la race de terrassement, ce que c'est la couche de forme avec la portance PFI, et après la couche, enfin la structure du chaussée avec ses différentes couches, la couche de fondation, la couche de base et puis la couche de surface, hein, bien sûr. Et à droite, je vous ai mis ce que le logiciel Perceval peut varier sur la nature et le choix des matériaux dans chacune des couches. Par exemple, le logiciel Perceval intègre dans sa base de données, effectivement, pour la couche de fondation, tous les matériaux allant de la grave non traitée, en passant par la grave ciment, par le béton compacté routier, avec la grave bitume, avec les enrobés à modeler élevé. Tous les matériaux, effectivement cités ici à droite, le logiciel Perceval peut les instruire, peut les calculer. Hein. Et puis pour la couche de base, c'est la même chose. Hein. Donc on a tous les matériaux routiers, effectivement, on peut l'utiliser dans la conception et de la structure que nous voulons évaluer ou comparer. Et puis pour la couche de surface, vous avez effectivement les différents types de matériaux qu'on trouve effectivement, c'est les bétons bitumineux, les bétons BBTM, les BBSG, les BBDR, les BBM, etc. Donc on a tous les matériaux de surface effectivement recensés et utilisés en France. Voilà, ça c'est pour la précision. La deuxième chose, on sait qu'une chaussée routière, ou la thématique d'aujourd'hui, on va parler d'entretien.
Donc, une chaussée routière se dégrade sous l'effet du trafic, bien sûr, mais aussi des conditions climatiques. Hein. Donc, c'est inéluctable, hein, les chaussées se dégradent, hein, les matériaux s'usent. Hein. Ben, ces dégradations peuvent affecter la structure du chaussée, c'est-à-dire elles peuvent affecter parfois la surface, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les dégradations structurelles, c'est-à-dire celles qui vont descendre plus bas que la couche de surface, c'est-à-dire qui vont atteindre la couche de base et la couche de fondation, ou la couche de base, ou les deux. Hein. Alors, et nécessite alors des travaux d'entretien d'ordre structurel. Hein. Alors, pour les travaux d'entretien d'ordre structurel, deux techniques peuvent être utilisées. On le sait, la technique de renforcement hein, par des nouvelles couches de matériaux routiers, c'est-à-dire on vient ajouter une couche de renforcement de la structure fatiguée, hein, soit effectivement, et c'est le but d'aujourd'hui, de parler de la technique de retraitement des chaussées en place avec un liant hydraulique, c'est-à-dire on considère que la chaussée est fatiguée parce qu'elle manque de liant, donc on vient lui ajouter simplement de l'eau et un liant, et on va lui donner une nouvelle jeunesse. Hein. Donc, deux techniques qui s'affrontent, qu'on peut dimensionner pour une même période de service et qu'on peut aujourd'hui les évaluer et puis les comparer sur le plan économique et environnemental. Hein. Et Perceval, il est conçu pour pouvoir faire cette comparaison économique et environnementale. Et on va voir comment. Alors, ce que je dois préciser, Perceval n'est pas un logiciel de conception et de dimensionnement. C'est-à-dire, Perceval calcule les impacts, calcule le coût, mais il ne conçoit pas les structures. Donc, c'est au concepteur, à l'utilisateur de concevoir et de dimensionner les structures avant d'utiliser, effectivement, parce qu'il va renseigner les différentes couches qu'il va mettre, il va renseigner les épaisseurs, etc. Donc, tout ça, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse via les collections techniques qu'on a en France, hein, tous les guides de CETRA, LCPC, de l'IFSTAR, de l'IDRIM, des professionnels de la route qui sont la Route de France ou SPECBEA ou Simbétan ou SMBP. Il y a un arsenal de documents qu'on voit ici d'ailleurs pour concevoir et dimensionner les structures de chaussée. Vous avez le guide technique retraitement en place des anciens chaussées, CETRA LCPC 2003. Vous avez le guide conception des chaussées à faible trafic IDRIM 2019. Vous avez conception dimension de structure de chaussée CETRA LCP 94. Le catalogue des structures. Vous avez ALISE. Vous avez la norme NFP 98-086, dimension de chaussée. Vous voyez, donc, on a un arsenal de documents qu'il faut utiliser avant. Alors, pour les bases de données économiques et environnementales, donc on a dit données environnementales, le logiciel vous aide. Si vous n'avez pas les éléments à renseigner, le logiciel vous propose effectivement des choix possibles. Et puis, pour les données économiques, c'est à vous, l'utilisateur, de les collecter avant aussi et de les introduire. Ce sera effectivement la chose à préparer. On va voir comment on va le faire. Hein. Alors, ce qu'il faut collecter, c'est les prix rendus chantier des constructions ou des mélanges, les prix de mise en œuvre des matériaux, le prix de transport des matériaux, et puis le prix de rabotage éventuellement des matériaux, le prix de mise en décharge aussi hein, des matériaux, parce que vous savez, aujourd'hui aussi, on est obligé de faire ça. Voilà, donc si je veux mettre maintenant la démo en place, faire un exemple d'application Perceval, bah, je commencerai par cette page-là de dire, moi, utilisateur, bah, j'ai un chantier, une route fatiguée. Le trafic, je le connais, il est T5 ou 25 poids lourds jour par sens. Je connais, parce que j'ai fait les investigations, l'importance du support sous la chaussée, bah, il fait 50 MPa, c'est une PF2. Je pars avec des hypothèses que le trafic va évoluer désormais de 2% par an. Et puis, je veux dimensionner cette chaussée fatiguée, je veux la rajeunir pour une durée de vie de 20 ans. Voilà mes hypothèses en tant que maître d'ouvrage. Alors, si je m'appuie sur les guides que je viens de citer, je veux aller dans le guide CETRA LCPC qui s'appelle Retraitement en place à froid des anciens chaussées, qui donne toute la méthodologie pour dimensionner votre chaussée avec la technique de retraitement. D'ailleurs, il y a plusieurs fiches de dimensionnement, toutes faites avec ALISE, des fiches qu'on appelle R1M1, R1M2 et R2M1. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, ce sont des fiches, vous croisez entre trafic et portance et vous lisez au milieu l'épaisseur à retraiter que vous avez à faire et la couche de surface qu'il faut mettre par-dessus. Donc, tout est fait,
Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vous simplement donne un petit peu la voie. Alors, si j'utilise ce guide avec les hypothèses que je viens de vous montrer et avec toutes les investigations que je viens de faire, je peux dire que pour faire une chaussée, pour rajeunir la chaussée et la retraiter, la recycler pour une durée de 20 ans, j'ai besoin de faire un retraitement sur 36 cm de profondeur et recouvert après avec 4 cm d'enrobé, un BBM de 4 cm. Voilà le dimensionnement qui peut être fait par un guide qui est connu, qui est utilisé et qui est disponible. Pour le renforcement, le renforcement, ce sont les mêmes guides que je vais utiliser ou aliser pour renforcer la chaussée fatiguée. Ce n'est pas un tartinage de surface. On va renforcer, on va apporter des matériaux en couche épaisse, globalement. Alors, le renforcement peut se faire avec différents matériaux, de la grave non traitée, en passant par les graves bitume, par les graves ciment, tout ce qu'on veut. Bon, ici, pour l'exemple, nous avons retenu un renforcement avec une grave bitume GB3. Et quand on applique les guides IDRIM ou les guides C3LCPC, pour le trafic visé et puis pour, je dirais, la durée de vie escomptée, nous trouvons une couche de grave. Il faut renforcer avec une couche de grave bitume GB3 d'épaisseur 10 cm et puis après recouvert par une couche de surface d'épaisseur 4 cm. Voilà, donc on a deux techniques dimensionnées de la même manière, avec les mêmes hypothèses, et on a effectivement d'un côté 36 cm de retraitement avec une couverture de 4 cm d'enrobé, et l'autre technique, c'est 10 cm de grave bitume avec une couche de surface de 4 cm aussi. Alors là, c'est ce que il passe sur l'écran, ce sont les prix que j'ai retenus pour la simulation, que je vais introduire, que je vais renseigner effectivement au fil des pages. Donc vous voyez, je commence par exemple par la solution retraitement. Je dois renseigner la première page, c'est quantité de liant. Donc, je vais donner la nature du matériau, sa densité et l'usage en liant. Deuxième étape, c'est la fabrication et transport de liant routier. J'ai choisi un liant hydraulique routier S70. Je veux le transporter dans des citernes 44 tonnes. Le distance de transport, c'est 100 km de l'usine jusqu'à chantier. Tarif rendu chantier 100 €. Mise en œuvre de la couche retraitée, etc. Alors, après, il y a à renseigner l'épaisseur retraitée. Donc, on a vu, on a l'épaisseur retraitée 36, la couche de surface 4, et avec les distances de transport, tout ça, effectivement, tous ces éléments vont me servir pour renseigner. Ils sont vraiment mis ici dans le sens de l'introduction, effectivement, dans le logiciel au fil des pages. La deuxième page, ce sont les hypothèses de calcul pour la solution retraitement. Donc, vous voyez, puisque j'ajoute des couches 10 plus 4, ça fait 14, peut-être je serai amené à raboter une partie de l'ancien chaussée. Et je serai souvent obligé de le faire pour des questions de seuil. Donc là, j'ai choisi un rabotage de 10 cm, que ce rabotage, il a un coût et il a un impact. Et puis après, il faut que je le transporte, ces matériaux rabotés, il faut que je les transporte. J'ai pris l'hypothèse d'aller vers une décharge pour déchets dangereux, à 100 km, le coût du transport, etc. Et puis après, pour le renforcement, c'est une grappe bitume que je transporte dans des camions de 44 tonnes. Sur les distances centrales chantier, j'ai choisi 40 km. Le tarif de la grappe bitume, 50 € la tonne. Tarif de mise en œuvre de la GB3, l'épaisseur de la GB3 et la couche de surface. Et vous voyez, donc, j'ai tous les éléments pour renseigner. Alors, j'ai eu une question de M. Carval, département du Morbihan. Bonjour, on assise, pas de retraitement en place à l'émission dans la BBO. Effectivement, pour le moment, on ne l'a pas prévu. D'ailleurs, il y a aussi le retraitement à mixte, émulsion plus ciment, qui sera fait, je pense, l'année prochaine. Donc, l'élargissement du retraitement pour intégrer d'autres liants, effectivement, il est prévu d'être fait dans les mois qui viennent. Alors, pour la grave émission, c'est pareil. Donc, la grave émission n'est pas c'est-à-dire, ce n'est pas un objectif immédiat. C'est un objectif peut-être dans une deuxième étape. Il y a pas mal. Enfin, le Perceval n'est pas figé. Perceval, c'est un logiciel qui est appelé à évoluer.
Tout d'abord pour intégrer les évolutions des ICV, des données environnementales qui évoluent tout le temps. Et puis après, pour élargir le champ, effectivement, sur les matériaux, par exemple, l'année prochaine, il est prévu aussi d'enrichir Perceval avec tout ce qui est recyclage des matériaux dans les bétons et introduction des fraises enrobées dans les enrobés. Donc, on est en train de réfléchir à la manière et et puis à la disponibilité aussi des informations dont on a besoin, hein, si vous voulez, pour élargir et enrichir effectivement ce logiciel. Donc, ce sera fait. Alors, voilà. Donc, quand vous ouvrez le lien pour Perceval, hein, donc vous êtes sur le site InfoCiment, si vous êtes inscrit, vous mettez votre mot de passe et vous y allez. Vous allez avoir la première page du logiciel où on voit les 11 modules avec les 3 colonnes, effectivement les 3 domaines effectivement d'application. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de traiter le module numéro 11, c'est-à-dire celui qui est en bas à droite. Donc, le module, donc vous cliquez dessus. C'est bon, Joseph, je te suis. Voilà, donc on va cliquer sur le module 11. C'est le module sur lequel nous avons voulu faire. Et vous voyez, une première page apparaît. Donc, dans cette page, vous allez avoir à gauche, on a choisi de mettre à gauche la technique de retraitement des chaussées en place. Cette colonne de gauche, le menu, les étapes, hein, les phases. Et à droite, si vous voulez, on a le menu de l'autre technique qui est le renforcement. Et au milieu, la variable, c'est-à-dire la partie centrale, ben, chaque page correspond à une étape, à gauche ou à droite, hein. Donc, la première qui s'ouvre, c'est effectivement à gauche, c'est celle de quantité de liant. Quantité de liant, donc là, pour calculer le liant, il faut connaître la densité du matériau de l'ancien chaussée et puis aussi le dosage du liant qui a été identifié soit par retour d'expérience, soit par une analyse, une étude en laboratoire, bien sûr, hein. Donc, si vous avez fait une étude en laboratoire, vous avez calculé la densité du matériau de l'ancien chaussée et puis vous avez identifié le dosage qui vous permet d'obtenir les performances souhaitées, vous les introduisez dans les cases. Vous mettez le dosage, vous mettez comment s'appelle, la densité. Et vous cliquez sur OK. Si vous ne connaissez pas, on vous facilite la tâche. Vous cliquez sur le menu déroulant et on vous propose tout un tas de matériaux. Donc, vous allez choisir, bien sûr, soit le sable, soit la grave, parce qu'on est dans une ancienne chaussée, soit le matériau compact ou traité. Donc, on va choisir grave, si vous voulez. On va descendre, on va choisir grave, c'est ce que j'ai pris comme hypothèse. Et tout de suite, le logiciel, il vous affiche le dosage qu'il vous conseille, c'est 5% de liant, et puis la densité, il a mis 2. Hein, voilà. Si vous cliquez OK, l'étape est validée et vous allez à la deuxième. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites 5% c'est trop, je veux mettre 4,5, vous pouvez mettre 4,5 et c'est 4,5 qui sera retenu, hein. Vous voyez, donc on va mettre 5 parce que j'avais retenu 5, on va laisser 5, hein. Mais vous pouvez changer, hein. Et vous mettez OK. Quand vous mettez OK, vous voyez à gauche l'étape, elle est cochée, donc elle est validée. Et on passe automatiquement à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est maintenant, il faut amener un liant avec lequel on va faire le retraitement en place, hein. Donc, le liant, c'est la fabrication et le transport. Et dans cette page-là, il faut renseigner 2 choses, n'oublions pas, hein, le coût et l'environnement, les 2. Donc, la première chose, il vous dit les impacts environnementaux de fabrication des liants. Alors, si vous connaissez le liant que vous allez utiliser et vous connaissez ces impacts, vous les renseignez dans les cases, hein. Pour la case par case, vous introduisez les chiffres parce que le fournisseur vous a donné effectivement ces impacts. Si vous ne les connaissez pas, vous avez un menu déroulant, vous cliquez sur le menu déroulant et vous avez tous les liants, tous les ciments, tous les liants hydrauliques routiers qu'on fabrique en France et qui sont disponibles. Vous voyez, donc il y a tout. Vous prenez celui que vous avez sur place ou que vous connaissez ou que l'usine elle le met à disposition. Bon, pour l'exemple ici aujourd'hui, j'ai choisi moi LHR S70, donc on va le prendre. C'est un liant couramment fabriqué et utilisé un peu partout. Et vous voyez,
les chiffres apparaissent dans les cases. Hein. Donc, il y a l'épuisement, il y a émission de gaz à effet de serre, il y a l'énergie, il y a la consommation d'eau, etc. Les ressources, la certification, etc. Donc, on a tous les impacts de fabrication. C'est-à-dire, ça, c'est un ICV. Ça vient de ces ICV que nous avons collectés dans la base de données. Hein. Donc, c'est officiel. Hein. Ce sont des chiffres reconnus, validés, certifiés. Hein. Alors maintenant, on a les impacts de fabrication d'une tonne de ce liant qu'on va utiliser. Maintenant, il faut le transporter. Et là, vous voyez, c'est sur mesure. Vous allez choisir le moyen de transport. Donc, c'est une citerne, absolument, c'est une citerne. On a tout un tas de systèmes de transport, mais pour un ciment, on ne transporte pas dans un camion, mais dans une citerne de 44 tonnes, par exemple. Et là, tout de suite, le logiciel a calculé avec la consommation de cette citerne chargée de 44 tonnes, et vous calcule effectivement les impacts générés par la consommation de fuel. Hein. Voilà. Et puis maintenant, comme c'est sur mesure, vous allez renseigner la distance de transport. Vous connaissez l'usine où vous allez acheter votre liant, vous connaissez le chantier, vous évaluez la distance et vous la mettez. Par exemple, moi j'ai choisi 100 km, hein, donc on va mettre 100 km. Et puis après le tarif, effectivement, j'ai mis pareil 100 euros. Hein. Maintenant, vous connaissez, hein, puisque vous pouvez appeler et avoir effectivement le renseignement que vous souhaitez. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, 100 euros et on va cliquer OK. Une fois qu'on a cliqué OK, l'étape est validée et cochée et on va passer, maintenant qu'on a le liant arrivé sur le site, on va effectivement faire la mise en œuvre, c'est-à-dire on va retraiter la chaussée en place avec tout l'atelier de mise en place. Hein. Les pendeurs, le malaxeur, et tous ces matériels, on a mis ça dans une boîte noire, si vous voulez. On sait aujourd'hui qu'un atelier comme ça, pour fabriquer 1 m3 de traitement, ça va consommer tant de fuel et connaissant la consommation, on peut effectivement calculer les impacts de la mise en œuvre. Donc, vous voyez, ici, quand on est arrivé sur cette étape de mise en œuvre couche sur retraité, comme le logiciel a intégré au départ l'information que vous avez introduite, c'est-à-dire on a choisi un matériau de l'ancien chaussée grave, donc lui, il sait effectivement que tout l'atelier, pour pouvoir travailler dans cette grave, avec si elle est compacte ou pas, hein, donc il a déjà calculé la consommation de tout l'atelier et il a traduit effectivement en impact tel que vous le voyez ici. Il suffit simplement de mettre ici le tarif de la mise en œuvre, hein, et on va mettre 7 euros le mètre cube, donc on va introduire 7 euros. Donc, l'étape impact, elle est automatique par le logiciel, puisqu'il a effectivement toutes les informations nécessaires. On va descendre et on va cliquer sur OK tout le temps. Alors, j'ai oublié de... Ah oui, alors vous voyez, il y a plein de points d'interrogation à côté de tarifs, à côté d'impacts environnementaux. Si vous cliquez sur un point d'interrogation, ça vous renvoie, parce que vous ne comprenez pas ce que vous allez faire, ça vous renvoie sur une notice explicative en bas. Hein. Donc, ça vous explique de quoi il s'agit, ou ça vous donne l'information d'où ça vient ces calculs. Hein. Donc, vous avez des explications à chacune des pages. Hein. Vous pouvez effectivement les utiliser pour comprendre. Alors, on met OK et on va... Petit point, Joseph, juste pour préciser, peut-être, on est sur la partie environnement, mais aussi sur une partie tarifaire. Si Oui. par hasard, je devais faire une simulation tardive, où je ne peux pas avoir cette information tarifaire, Oui, mon on peut fournisseur la n'est pas sauter. disponible, et donc je n'ai pas, je peux néanmoins poursuivre l'étape. Ouais. Oui, ça veut dire que si vous ne connaissez pas le tarif d'une des pages, vous pouvez ne pas le mettre. En attendant, le logiciel continue à calculer, donc il va vous alerter avec un triangle orange. Hein, il va vous dire, attention, ici, il y a quelque chose qui manque. Hein. Donc, effectivement, vous pouvez revenir après, si Voilà. vous le souhaitez, et intégrer l'information pour valider l'étape. Mais ça ne vous empêche pas de continuer, effectivement, d'obtenir effectivement des renseignements sur l'environnement, mais pas sur l'économie, puisque l'économie n'est pas complète. Hein. Voilà, donc on va mettre 7, André, merci pour la précision. Et là, il me demande maintenant, j'ai retraité au mètre cube, maintenant il faut transformer au mètre carré, donc il faut que je renseigne l'épaisseur à retraiter. Et comme nous avons dimensionné avant, donc c'est 36 cm, je veux introduire 36 cm, et je mets OK. Et maintenant, j'ai fini effectivement le retraitement
tout le matériau est retraité et il est bien compacté, il est en place. Il suffit maintenant de fabriquer et d'amener une couche de surface. Et on a dit c'est une couche de surface BBM 4 cm. Donc là, on va choisir, là, il y a deux menus déroulants, on choisit le granulat, on va prendre roche massive. Et puis après, on va prendre, effectivement, dans le deuxième menu déroulant, on va choisir la couche de surface. Donc c'est un BBM 4 cm. Vous voyez, donc on a tous les, toutes les natures de matériaux de surface. Et vous voyez ici, on a pour un BBM 4 cm, on a les impacts au mètre cube de matériaux, hein, qui sont calculés en utilisant les ICV des granulats et les ICV de bitume. Donc, et qu'on mélange dans des proportions. Hein, vous voyez, donc ces chiffres-là sont obtenus à partir de deux ICV, ICV granulat et ICV bitume. Et on a effectivement pris une hypothèse que le bitume, enfin le BBM, il est dosé à 5,2% par exemple. Hein. Donc ça a été fait effectivement dans un calcul caché dans le logiciel. Mais respectant les normes, hein, bien sûr, et les règles. Donc on a le BBM, on a les impacts de fabrication. Maintenant, il faut le transporter. Donc il y aura des impacts de transport. On va le transporter avec des camions, bien sûr, 44 tonnes par exemple. C'est ce que j'ai retenu. Camion, pas citerne. Hein. Attention, c'est camion, oui. Et donc, on a les impacts du camion, et puis après, la distance de transport entre la centrale de fabrication des mélanges et le chantier. Et là, j'ai pris 40 km. 40 km. Et puis, le coût rendu chantier, le tarif rendu chantier de BBM, c'est 60 € la tonne. Je mets 60 €. Et je mets OK. Ah ben, c'est validé. Et puis maintenant, il me reste cette étape, mise en œuvre du matériau de surface. La mise en œuvre du matériau de surface, j'ai choisi le tarif 6 € le mètre carré. Et puis les impacts, effectivement, ont été automatiquement calculés par le logiciel qui connaît effectivement ces matériaux et les ateliers qui le mettent en place. Voilà. Donc, on descend, on met OK. Et en mettant OK, on obtient effectivement une page de récap, c'est-à-dire il y a ce tableau de récapitulation de toutes les hypothèses que j'ai introduites. Donc, je jette un coup d'œil pour vérifier que je n'ai pas fait une erreur. Et puis après, vous allez avoir les résultats de cette première technique, les 7 indicateurs mesurés sous forme de bâtonnet, et avec une série de tableaux. Pour chaque indicateur, il y a un tableau de détails, de calcul, effectivement réalisé par le logiciel. Hein. Chaque tableau correspond à un indicateur. Voilà, on a effectivement ça. Maintenant, soit je m'arrête là parce que je veux évaluer la technique de retraitement, soit si je veux la comparer avec le renforcement, je veux renseigner effectivement à droite de la même manière. Hein. Donc, je prends mon bâton de pèlerin et j'irai à droite. Et je commencerai à renseigner la première étape qui est décaissement, c'est-à-dire effectivement, je veux ajouter des matériaux, mais si j'ai des seuils à respecter, je suis obligé de raboter un peu, hein, de raboter partiellement ou totalement hein, l'épaisseur que j'ajoute. Bon, ici, j'ai décidé de raboter 10 cm, donc je veux introduire épaisseur de la couche à raboter, je mets 10 cm. Alors, ce rabotage se fait avec une machine pour savoir son impact sur l'environnement. Il faut connaître la consommation de la machine. Alors, si vous avez une machine que vous connaissez, vous introduisez la consommation et son rendement. Si vous ne connaissez pas, vous prenez une machine par défaut que nous avons, nous, introduite hein, dans le logiciel pour vous permettre, pour vous faciliter la tâche. Hein. Bon, on a pris une machine théorique par défaut, 1500 tonnes de rendement pour 275 litres de fuel consommé. Et puis après, il vous demande tarif de rabotage. Et là, effectivement, moi, j'ai mis dans les trucs que j'ai collectés, donc tarif de rabotage 7 € le mètre carré. Donc, j'ai introduit 7 € le mètre carré. Après, il faut transporter ce rabotage, hein, ces matériaux. Surtout que si je suis avec un matériau, là, j'ai pris l'hypothèse que je suis face à un enrobé de l'ancien chaussée qui est pollué par des HAP. Auquel cas, il faut vraiment le déplacer dans des décharges de type ISDD, c'est-à-dire installation de stockage de déchets dangereux.
Bon, si ce n'est pas le cas, vous prenez une installation de déchets inertes, hein, si vous voulez. Hein. Bon, bon j'ai pris l'extrême là pour vous montrer un petit peu, ça peut impacter énormément. Vous prenez moyen de transport, donc un camion, bien sûr, de 44 tonnes. Et puis après, on va prendre la distance de transport jusqu'à la décharge. J'ai pris 100 km ou 150 parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, hein. Surtout des décharges ISDD, il n'y en a pas vraiment des masses, hein. Parfois, la distance de transport peut être beaucoup plus que ça. Après, le tarif de transport tonne kilomètre, hein, c'est 0,1 euros tonne kilomètre, mais vous pouvez vous renseigner localement, hein, le prix à la tonne kilomètre. Et puis, tarif de mise en décharge. Alors, pour mettre en décharge ISDD, les prix sont, ça va vous faire sursauter, mais parfois c'est quelque chose comme 300-400 euros, hein, la tonne, hein, pour la mettre en décharge, parce que ce sont des produits un peu dangereux. Donc là, pour l'occasion, ici, 300 euros qu'on a choisi. Mais on va refaire la simulation en changeant ce chiffre-là pour prendre une installation de stockage normale et on va voir effectivement un peu comment ça va varier. Voilà, on va mettre OK. Donc, cette étape de rabotage est faite, elle est cochée et on va passer effectivement maintenant à la fabrication et transport du matériau de base. Le matériau de base que j'ai choisi pour renforcer, c'est la grave bitume. Donc, eh ben, je prends le premier menu de roulant, je prends une grave massive, enfin un granulat massif, oui, roche massive, et puis après on prend une grave bitume et elle est en bas. Vous voyez, il y a tout un tas de matériaux avec lesquels on peut renforcer, hein, mais on a pris l'hypothèse d'une grave bitume, elle est juste en bas, je pense. Oui. Il faut descendre. C'est GB3? GB3, oui. Voilà, donc vous avez effectivement les impacts de fabrication de la grave bitume. Je vous le répète, calculé avec les ICV officiels, hein, avec les proportions des constituants, les granulats et le bitume. Hein. Puis après, cette grave bitume qui est fabriquée, on connaît les impacts, il faut la transporter. Et il y a des impacts et on va la transporter avec un camion de 44 tonnes. 44 tonnes, voilà. Et puis, il faut la transporter sur une distance. Bon, on a retenu pour le cas que la centrale est à 40 km, donc on va mettre 40 km, hein, de la distance pour la gare bitume, c'est la même centrale. Et puis le tarif de fabrication, enfin de rendu chantier, ah ben, c'est 50 euros, on a pris, hein, 50 euros, et on va mettre OK. Une fois cette étape instruite, donc elle est cochée, on arrive à la mise en œuvre du matériau de base. Le tarif, on a retenu 115 euros le mètre cube, hein, le mètre cube. Et puis après, pour les impacts de mise en œuvre, on va prendre grave bitume. Hein, il y a grave bitume, voilà. Et vous allez avoir les impacts de l'atelier, de l'ensemble de l'atelier, hein, de mise en œuvre, y compris les compacteurs, bien sûr. Hein, des niveleuses et puis le finisseur, etc. Bon, OK. Cette étape est cochée. Et il faut donner l'épaisseur, bien sûr, pour. Ben, on a 10 cm de grave bitume, on a dit, on a calculé, on a dimensionné 10 cm. OK, maintenant, il faut fabriquer, transporter et mettre en place la couche de surface, le BBM 4 cm. Donc, c'est comme à gauche, hein, c'est exactement la même chose. On va prendre une roche massive, on va prendre un BBM, BBM 4 cm, et voilà les impacts. Il faut le transporter avec des camions de 44 tonnes. On va mettre la distance de transport entre la centrale et le chantier, c'est 40 km, toujours. Et puis le tarif rendu chantier, c'est 60 euros la tonne. Et on va cocher OK. Et la mise en œuvre, donc les impacts sont codifiés, sont calculés automatiquement. Le tarif, on a pris 6 euros le mètre carré. Voilà, maintenant on a les hypothèses, un récapitulatif des hypothèses qu'on peut jeter un coup d'œil pour vérifier. Puis après, vous allez avoir les impacts de cette deuxième technique, hein, avec les bâtonnets, puis après avec les différents tableaux de calcul. Hein. Je veux vous montrer un petit peu, oui, on peut aller jusqu'au bout, on va faire de la comparaison. On peut mettre maintenant les deux techniques côte à côte en appuyant sur un bouton qui s'appelle comparaison. En cliquant dessus, on va afficher effectivement les deux techniques côte à côte. À gauche, c'est le retraitement, à droite, c'est le renforcement. Et ce sont les tableaux de récap, hein, des hypothèses qu'on avait introduites. Et puis après, vous voyez apparaître les bâtonnets
La première, épuisement des ressources, la consommation d'énergie, le CO2, le SO2, blablabla. On voit que pour les ressources, effectivement, le retraitement est beaucoup plus avantageux. Pour l'énergie, pareil. Pour le CO2, on est à peu près pareil. Pour le CO2, les deux techniques se valent, hein. Puis l'acidification, le retraitement est légèrement mieux. Pour l'eutrophisation, à peu près pareil. Et puis pour le coût, regardez le coût, 17 € pour le retraitement et 114 € pour le renforcement. C'est à cause de cette mise en décharge, hein, bien sûr, hein. Bon, je vais demander à André de revenir sur la mise en décharge, hein, c'est-à-dire décaissement, en décaissement en haut, la première étape en haut, et on va modifier effectivement que cette fois-ci, on ne va pas mettre dans une décharge de ISDD, on va mettre dans une décharge des produits non dangereux, et auquel cas, le tarif de mise en décharge, c'est de 25 à 50 €, hein. Donc, on va mettre 25 € pour voir un petit peu l'impact sur le résultat final. On va mettre OK, et on va mettre comparaison à nouveau, et on va voir un petit peu ce que ça donne, hein. Vous voyez, ça descend sacrément, hein. Donc, on est passé effectivement de 17 € à 50,12 €, hein. Vous voyez, donc, voilà. Donc, ce sont des hypothèses que j'ai introduites qui ne sont peut-être pas vraies pour toutes les régions, qui sont aujourd'hui un peu dépassées par les événements parce que les prix ont tellement bougé. Moi, je suis resté un petit peu sur ce que je connaissais il y a quelques mois en arrière, hein. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on ne sait plus, les prix sont partout, ça a bougé. Mais avec ces hypothèses que j'ai introduites, qui devraient être correctes dans le passé récent, hein, montre effectivement l'intérêt d'adopter effectivement le recyclage des chaussées en place pour entretenir. Vous voyez un petit peu la différence, surtout en matière d'économie et aussi en matière d'énergie et de ressources, hein. Bon, certainement, il y a certains indicateurs qui sont pareils, hein, mais globalement, si vous voulez, vous voyez sur le radar, le schéma radar, ben, le bleu, effectivement, il est plus mince, beaucoup plus mince que l'orange, hein, qui est beaucoup plus large, si vous voulez, hein. Donc, c'est un élément de décision. On peut revenir, si vous voulez, et modifier des paramètres comme on veut, et à chaque fois, on peut enregistrer. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Si vous commencez une simulation et que vous n'avez pas eu le temps de la finir parce que vous étiez appelé à une réunion, vous pouvez toujours enregistrer. En haut à gauche, là, il y a une disquette, on enregistre. Vous allez obtenir un code FCGHG. Absolument, il faut le noter quelque part. C'est vous qui le connaissez simplement. Vous le copiez et vous revenez dans une semaine ou dans 2 jours ou l'après-midi pour continuer la simulation. Vous introduisez, alors, vous ouvrez le logiciel, vous rentrez sur le logiciel, comme il fait André là en ce moment. Ah, alors quand vous rentrez sur le logiciel, vous voyez, il y a une case référence. C'est là que vous allez coller effectivement votre code. Une fois vous le faites, et vous retombez effectivement sur la simulation que vous avez entamée et que vous n'avez pas fini, hein. Donc, vous voyez, donc on peut effectivement préserver des trucs. Maintenant, ce n'est pas fini, puisque aussi, quand on arrive à la fin de la comparaison, eh ben, on a la possibilité de se faire envoyer tous les calculs, toutes les données obtenues par le biais, en renseignant votre mail et en demandant effectivement, en haut, il y a un bouton qui s'appelle exporter. Excuse-moi, Joseph. Voilà. Il est en haut là, oui. Export. Ce bouton export, vous cliquez dessus et il vous propose deux possibilités, soit envoyer les éléments sous forme Excel,
des tableaux de chiffres, soit sous forme PDF, c'est-à-dire avec toutes les images que vous avez vues et les tableaux, effectivement. Comme vous avez une réunion pour donner un petit peu les résultats, donc parfois c'est intéressant d'avoir effectivement les téléchargements sous forme PDF. Donc vous pouvez effectivement obtenir soit l'une, soit l'autre. C'est vrai que la Donc, version ça, c'est Excel Excel. est un petit peu brutale, mais en tout cas, on retrouve toutes les informations qu'on avait pu avoir. Ouais. Et puis l'autre, Voilà. c'est beaucoup plus sympa. L'autre, c'est effectivement, vous avez le radar, les bâtonnets, les tableaux de chiffres en couleur, etc. Donc, pour aller dans une réunion, c'est sympathique. Voilà, vous obtenez ça hein, chez vous. Ah. Voilà. Alors, vous pouvez revenir à gauche ou à droite et prendre une étape et modifier des données, parce que vous avez constaté que le liant que vous avez choisi, le LHR S70, vous ne le trouvez pas dans votre région. Vous revenez sur l'étape fabrication et transport du liant, et vous prenez un autre, hein, LHR S50 ou L30, ou vous choisissez celui effectivement que vous avez trouvé. Et effectivement, vous cliquez. Et il faut absolument, quand vous modifiez quelque chose, il faut revenir en bas de page et cliquer sur OK. Sinon, l'information n'est pas modifiée. Donc, il faut absolument cliquer sur OK pour que le logiciel effectivement intègre cette modification. Et Voilà, éventuellement l'enregistrer. on peut enregistrer effectivement. Je précise un petit détail, il est inutile d'essayer de nous contacter pour nous dire, «J'ai fait une simulation, à tel jour, à telle heure. Est-ce que vous pouvez me redonner le code? Je l'ai oublié». Nous ne disposons pas de ces informations. Nous ne gardons pas vos informations, nous ne gardons pas les données que vous notez. C'est un logiciel sur lequel, on n'a pas la main sur ce que les utilisateurs font. Voilà. Effectivement, c'est très important ce que dit André. Ce code, c'est à vous. C'est généré par l'ordinateur de façon automatique. Nous ne le pourrons jamais avoir accès à ces codes, hein. Voilà. C'est à vous de le garder précieusement. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, vous avez fait une simulation, vous l'avez utilisée, et puis une année après, vous dites, j'ai un projet à peu près pareil, j'ai déjà fait une simulation, mais je veux simplement l'utiliser pour ne pas ressaisir tout. Vous pouvez utiliser à côté là-haut, sur la page de garde, il y a dupliquer une. C'est ça, hein, Mmh. Tout à fait, voilà. juste On là. peut copier une ancienne simulation et modifier deux, trois facteurs ou deux, trois données là-dessus pour effectivement refaire une nouvelle. Vous voyez, donc ça fait gagner du temps. Voilà, mais écoutez, je pense on a dépassé légèrement peut-être le temps, mais on a pris un peu de retard au départ. J'espère que vous avez appris des choses. J'ai vu qu'il y a des copains dans la salle. Je leur dis bonjour, hein. J'en ai vu un au moins, hein, Pascal, hein. Bonjour Pascal, d'Ecobert, et je te salue et j'attends que tu m'invites à un prochain chantier, hein, si tu en as. Je salue tout le monde et je vous remercie d'avoir passé cette petite matinée avec nous. J'espère que vous avez appris des choses, mais c'est surtout en exerçant sur le logiciel, en travaillant, en l'essayant, que vous allez pouvoir le maîtriser. Mais nous sommes ici à votre disposition. Vous pouvez toujours nous écrire à Centre Info, écrire à André, écrire à Simbéton et nous demander effectivement une assistance ou parfois je dirais un webinaire spécifique parce qu'il y a plusieurs personnes dans votre société qui sont intéressées. On peut toujours l'organiser à la demande. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup et je ne sais pas, je n'ai pas vu s'il y a des questions posées. Je préciserai juste à dire que ce webinaire sera disponible en replay d'ici une petite semaine. Donc en effet, on peut nous contacter sur plusieurs adresses, hein. Il y a une adresse générique qui s'appelle perceval@infociment au pluriel.fr. C'est porté sur le site général de l'industrie cimentière qui est Infociment. On peut nous contacter sur différents moyens. Et en effet, Joseph régulièrement fait des webinaires pour nous sur des thématiques routes. Le dernier d'ailleurs était sur les giratoires. Donc il y aura peut-être l'utilisation de ce Perceval sur un autre domaine routier d'ici quelques temps.
Alors, Monsieur Carval, il a posé tout un tas de questions, effectivement, pertinentes d'ailleurs. J'ai répondu déjà à celle de l'émission. Maintenant, il pose la question pour la GB3, prise en compte des agrégats d'enrobés. J'ai déjà répondu dans sur la première question, j'ai déjà répondu pour tous les matériaux noirs, GB3, les enrobés. Effectivement, l'introduction de fraisage d'enrobés, nous allons le faire hein, certainement dans les prochains mois. Hein, de la fabrication enrobée. Alors, nous dépendons un petit peu, c'est-à-dire l'évolution du logiciel Perceval dépend un petit peu de la disponibilité des données aussi. Hein, par exemple, les fraiseurs enrobés, est-ce qu'on a les ICV de ces fraiseurs hein, il faut savoir. Est-ce qu'on a aussi pour la fabrication enrobée tiède, est-ce qu'on a effectivement les données concernant les centrales de malassage, les consommations? On va voir, hein, effectivement, mais on va accompagner les évolutions en fonction, effectivement, des partenaires et puis des fabricants de matériaux. Alors, le rabotage est souvent valorisé, mais vous avez raison, M. Carval, parce que au lieu de dire j'amène à la décharge une installation de stockage, on peut parfois, s'il est inerte, effectivement, on peut l'amener et sur une plateforme de recyclage. Donc, il faut renseigner la même chose, la distance de transport, le coût unitaire de transport, et puis après, voir s'il y a un coût à payer ou si on touche quelque chose. Effectivement, on peut revenir sur la case coût pour la mise en décharge, et là, on peut, au lieu de mettre un chiffre comme 300 euros ou 50 euros, comme on va toucher, par exemple, 50 euros parce qu'on la met sur une plateforme du matériau qui vont, eux, valoriser, si on touche de l'argent, on va mettre moins 50 euros, ça veut dire on va retrancher effectivement du tarif, on va retrancher cette somme d'argent qui a été payée parce qu'on a amené ça sur une plateforme de recyclage, oui, de valorisation. Donc le rabotage, on peut effectivement l'amener sur une plateforme de valorisation et puis toucher de l'argent et introduire le chiffre en négatif. Hein. Et le logiciel, effectivement, va faire des calculs avec le fait que vous avez été crédité hein, de 50 euros ou 25 euros. Le logiciel a été validé par l'État ou le CEREMA? Pour l'instant, non. Donc, nous avons, au départ, ce logiciel a été fait pour les besoins de Cimbéton, pour aider certains maîtres d'ouvrage, certains bureaux d'études à faire des simulations. On a été souvent saisi par des bureaux d'études travaillant pour des projets autoroutiers, si vous voulez, pour faire des simulations en amont des projets, si vous voulez. Donc, ce a été mis en place pour cette raison-là, pour un usage un peu interne au service des maîtres d'ouvrage et des bureaux d'études. Puis après, on a pensé que ce serait bien de le mettre en ligne, puisqu'il apporte quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il n'est pas validé, mais il est transparent. Hein, il n'y a pas, je dirais, mais on a besoin peut-être d'une certification un jour. Hein, on verra. Bon, l'État, le CEREMA n'ont pas d'instance de certification, c'est par le biais de l'IDRIM. De l'IDRIM, effectivement, il y a une commission à vie et peut-être si un jour on décide, si l'industrie sémentielle décide de lui donner un avis technique, si vous voulez, on passera effectivement par cette instance, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je ne vois pas d'autres. Ah oui, alors il y a une question, Monsieur Pham Gok Diem, par rapport au logiciel SEV, quelles sont les différences? Alors, le logiciel SEV, je vous l'ai dit au départ, il fait un calcul sur la phase construction, donc il n'ira pas à l'entretien. C'est une première différence. Et puis, deuxième chose, le logiciel SEV, il calcule des impacts environnementaux, mais il ne fait pas de calcul économique. Hein. Donc, il y a cette deuxième, effectivement, différence. Hein. Après, il y a aussi des différences dans le choix des indicateurs. Hein. Je pense qu'on a en commun les gaz à effet de serre, l'énergie, peut-être les ressources. Alors, le SEV, lui, il fait un petit peu le taux de fraisage enrobé, introduit, etc. Donc, il y a quelques différences, si vous voulez, dans le choix des indicateurs, mais l'essentiel, c'est que SEV ne fait pas d'économie et ne fait pas de cycle complet, construction plus entretien. Alors, par rapport, oui, alors après, c'est des merci. Je vous remercie de votre attention et de votre message. Il n'y a plus d'autres, hein, c'est ça, André? Non, OK. ok.
Ben, écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout hein, de cette présentation. Il y aura un autre webinaire en décembre, je pense le 7 ou le 8 de mémoire. Il sera fait sur un autre module. Hein, dont on choisira peut-être une voirie béton versus une voirie bitumineuse hein, ou une glissière béton versus une glissière métal. On verra. On verra le choix qui sera fait par Symbéton. Voilà, merci à toute l'équipe qui m'a aidé effectivement à faire ce webinaire. Je remercie Anne Raymond, hein, donc, qui est juste à côté, et puis André Grelot qui a fait un travail informatique hein, de tonnerre. Merci à tous. Allez, rentrez chez vous, ou vous êtes chez vous peut-être déjà, et à bientôt.